Vas-y. Ça marche fort. En mode sport, qui a un V6. Ah oui, ça marche très fort. 170 km/h. Ouais. Ça marche. On est bloqué au siège. Ah oui, ça se coupe. Ça marche bien. Avec les 4 roues motrices. Bonjour les passionnés automobiles, bon écoutez, donc là il est presque 7 h du matin, donc je suis à bord de la Kia V6 et là je vais partir dans le 91 visiter un garage RS classique 91. Alors, je vais vous dire, il y a 59 km, je vais pas utiliser de péage, donc autonomie 357 km. 377 km, excusez-moi, c'est le matin. Et je vais mettre en mode éco. Là, j'ai mis le chauffage. Ici, vous avez ambiance lumineuse, c'est très chouette. Même dans le bac de porte, il y a les lumières. Ici aussi, il y a les lumières. Vraiment très sympa. Regardez ça, les lumières là. Donc voilà. Là j'ai mis le chauffage et direction RS classique 91, un passionné voiture américaine, voilà, et autres. Donc je vous tiens informé du petit road trip en Kia EV6 électrique. Vous pouvez on est dans une route sinueuse,
Malgré le gabarit, ça se passe très bien. Pourtant, moi je conduis des petites voitures. Enfin, j'ai une petite voiture et j'ai pas d'appréhension. Après, il y a les alertes de franchissement. Ça, c'est un peu embêtant, on va dire, mais c'est pas gênant. Là, je ralentis, ça freine. Voilà, pas besoin de freiner, ça c'est bien. Comme elle se permet un peu d'accélérer. Elle ne bouge pas la voiture parce que c'est une 4 roues motrices. Par contre, dans le coffre, comme c'est un plancher, le plancher est plat, ça se balade un petit peu. Mais sinon, voilà, regardez ça. Hop. Vraiment très sympa cette route. Des virages et des virages. Faut pas être malade comme on dit. Vraiment un régal. Là je suis en mode même pas sportif, je suis en mode normal et ça avance très bien. Quand vous mettez en mode éco, c'est moins rapide, c'est moins réactif. Mais je préfère rouler en mode normal quand même. En mode sport c'est bien, mais ça consomme plus évidemment. Là on est sur une route sinueuse. Malgré son gros gabarit, ça se passe très bien. C'est vraiment facile à prendre en main. Et vraiment très agréable. Là je suis juste en mode normal. Alors quand on relâche la pédale, ça freine tout seul, c'est bien. Donc les virages s'enchaînent facilement. Donc là je suis sur départemental et franchement avec les bosses et tout ça c'est agréable. Dans les virages serrés ça se conduit tout seul et très agréable malgré son gabarit qui en impose. Vraiment très agréable les amis. Le GPS est très bien en affichage tête haute. Donc là c'est les aides à la conduite qui bipent. Alors c'est un peu embêtant. Là je relâche l'accélérateur et ça freine. Voilà. Donc vraiment très sympa à conduire. Là je suis actuellement à 17 kWh de consommation de moyenne. Vraiment dans les petites routes ça passe. Après on a la caméra donc il n'y a pas de caméra 360 donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là je suis sur les départementales nationales des Yvelines, donc c'est sympathique. Et sur les routes départementales direction Dampierre et franchement très confortable. C'est vrai que c'est un peu ferme mais confortable. Donc là je roule en mode éco et là je consomme 18,6 kWh de moyenne. Voilà. Et là, je suis à 91%. Dans 200 mètres, quittez le rond-point à la deuxième sortie. Et GPS marche très bien. Donc là, il pleut. Prenez la deuxième sortie. Donc ici, nous avons deux écrans de 12,3 pouces. Ils sont très bien. On peut régler l'intensité de l'éclairage. Et vraiment très intuitif. Vous voyez carte, navigation, téléphone. Il y a Android Auto aussi qui marche très bien. Ici, vous avez voilà le mode de comment ça marche, le mode de batterie. Le GPS à côté qui fonctionne très bien. La carte
Bon voilà, annuler, voilà. Et comme GPS, il est très rapide. Ensuite, vous avez la climatisation, les embuages automatiques, ventilation intelligente. Il y a vraiment tout, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, paramètres. Donc, véhicule. Donc tout ça, c'est le véhicule. Donc vous pouvez régler la lumière, vous pouvez régler l'affichage tête haute, vous pouvez tout faire. Tout est tactile. Ici, vous avez même un bruit moteur. Voilà, donc moi j'ai désactivé. Et puis, donc après, vous pouvez mettre le bruit de moteur fort, normal, et changer le mode du moteur. Alors, on a un dynamique, voilà. Dynamique, cyber, son personnalisé. Vous pouvez rajouter un son aussi. Mais bon, moi je le mets pas. Donc, désactiver. Voilà, climatisation, tableau de bord. Affichage tête haute, on peut régler la hauteur de l'affichage tête haute, donc ça c'est bien. Quoi d'autre encore? La radio, les médias. Voilà, radio, tout ce qu'il faut. Et donc voilà, tout est paramétrable à souhait. Le son, voilà, volume, méridien, un super son. Donc le son, il y a 14 haut-parleurs et son méridien est vraiment un très bon son. Donc là ici, égaliseur, donc vous pouvez tout paramétrer, hein, plus de basse, center, vraiment tout, contrôle des bruits, bruit du moteur. Voilà, tout ce qui est multimédia, reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale marche bien. Donc vous dites un mot et ça reconnaît. Donc pour aller à un endroit en GPS, ça marche très bien. Ou mettre de la musique, la radio ou Spotify, ça marche très bien. Donc vraiment très intuitif. Voilà l'aspect digital de la voiture. Ici vous avez les boutons tactiles de la clim. Donc ça c'est tactile. Et là vous changez mode radio, média. Voilà. Donc ça marche très bien. Là c'est Akiboto, tout ce qui va bien. Donc vraiment simple à utiliser et très intuitif, donc très bien. Voilà pour ce qui a l'aspect intérieur connecté. Là on est en direction Paris, à bord de la Kia V6 toujours. Donc vraiment, comme j'ai dit dans la vidéo, très agréable à conduire, malgré son gabarit. Là j'utilise Google Maps, Apple Android Auto. J'utilise Android Auto là, avec le Google Maps. Moi j'aime bien Google Maps. Donc sur route, très bien. Elle est un peu ferme, mais on sent pas les bosses. C'est vraiment impeccable. Et voilà. En plus on a de la chance, il a fait beau pendant le tournage, donc ça c'est top. Moi je l'ai rechargé un jour et demi à la maison. En fait c'est 1,7 kWh sur une prise domestique. Il faut compter 32 heures pour une charge complète. Voilà. Sur une charge rapide, moi j'étais chez Total Energy, 8 minutes 80%. Voilà, donc ça c'est bien. Voilà. Après les tarifs, un ami me demandait la question pour les tarifs. Tarifs, c'est en fonction des bornes où vous allez, c'est toujours pareil. Maintenant Tesla, le chargeur Tesla est ouvert aux autres voitures. Et le tarif ça change, hein. Vous pouvez aller sur Unity, vous allez payer moins cher. Vous allez aller ailleurs chez Total Energy, vous allez payer plus cher. Donc c'est vraiment aléatoire, hein. C'est comme quand vous allez à la station-service.
stations-service, jamais le même prix non plus, donc c'est vraiment aléatoire. Alors ce qui est bien sur cette voiture-là, c'est le système de e-pédale, c'est-à-dire quand vous décélérez la voiture, elle freine toute seule en fait. Et ça c'est vraiment bien, ça récupère l'énergie. Et j'ai pas, avec cette voiture-là, j'ai pas eu peur de tomber en panne d'électricité. Voilà. Là je décélère, hop, elle freine toute seule. Voilà. Après il y a l'autopilote. L'autopilote marche bien. Sur celle-là aussi, elle se gare toute seule. Alors il y a tout un process à faire. Il faut attacher la ceinture, mettre la caméra et on peut la garer toute seule. Voilà, elle se gare toute seule avec la télécommande. On appuie sur la télécommande et voilà. Ça c'est vrai que c'est pratique. C'est bien. Côté design, franchement, elle a un look super. J'ai été à un rassemblement et au rassemblement, les gens ils m'ont posé des questions, ils m'ont demandé le nombre de chevaux, tout ça, et ils ont trouvé la ligne, l'intérieur, vraiment sympathique. Elle a tout, hein, c'est vrai. Voilà. Après, la direction, le volant, c'est souple. Après, c'est vrai que il y a, comment dire, la technologie pour la sécurité. Donc c'est un peu, voilà, il y a les angles morts, on voit les angles morts en rétro et aussi il y a l'affichage tête haute. Et le problème c'est que c'est, en fait, il faut pas lâcher le volant. Si vous lâchez le volant, la voiture elle se remet en place si vous voulez. Donc il faut être habitué quoi. Je sais pas si c'est une habitude. Voilà. C'est l'aide à maintien dans la voie en fait. Et c'est vrai que ça c'est quand on n'a pas ça dans sa propre voiture, et ben ça fait bizarre après quoi. Voilà, c'est pour ça. Mais sinon bon bah c'est bien quoi. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc là je vais rendre la voiture. Et tout s'est bien passé l'essai. Je remercie encore Kia France. Donc là je suis arrivé au lieu prévu pour mon reportage. Donc il me reste 314 km d'autonomie. Et en moyenne j'ai consommé 18,4 kWh. Voilà. Donc ça va. Donc j'ai mis, là il est 8h41, je suis parti à 7h, j'ai mis une bonne heure et tous les réglages. Actuellement j'ai le volant chauffant, donc c'est vraiment agréable. Donc là je suis à 361 km d'autonomie, donc normalement c'est bon. Et c'est vrai que volant chauffant c'est bien le matin quand il fait froid. Ici Android Auto avec un bel écran, éclairage d'ambiance. Donc je continue la route. Voilà les amis, pour l'instant ça roule bien. Je ferai un point de consommation. Là je suis à 22 kWh au 100. Voilà. Là je suis en mode éco. Voilà, là je suis à 108 km/h. Conduite autonome. Donc c'est vraiment bien, c'est reposant. Là je retouche le volant. Voilà. Ça fait tout seul. Franchement, c'est vraiment très confortable. Voilà, gardez les mains, c'est bon. Vraiment très confortable. Et là, je touche à rien. C'est vrai que quand on fait beaucoup de route, c'est un confort de conduite
vraiment sympa. Donc là c'est conduite autonome, c'est vraiment enfin semi-autonome on va dire, c'est vraiment sympathique. Voilà. Donc vraiment cette Kia ici c'est très agréable à conduire malgré son gabarit. Voilà, et donc comme je disais, elle fait 325 chevaux pour 239 kWh et à 4500 tours minute. Voilà. Les pneus, j'avais des pneus de 19 pouces, confortables. Elle est prévue pour 500 km en NWTP, pardon. Voilà, donc vraiment une voiture agréable à conduire. Donc là, je vais la rendre chez Kia. Je remercie Kia France pour le prêt de la voiture. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Passion Automobile. Laissez un commentaire dans la vidéo, un pouce bleu et activez la petite cloche de notification car dans les vidéos en général, je ne dis jamais. Et donc là, c'est l'occasion, comme c'est un essai presse. Donc là, je suis en route pour rendre la voiture chez Kia à Paris. Voilà les amis. Un pouce bleu et ciao ciao.